Coucou tout le monde, bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Donc là, je vais vous faire la petite vidéo pour les petits messages de la semaine. On va voir un peu ce que vous avez à entendre, ce que vous devez savoir, ce que vous devez nous avoir mis en lumière, ce que vous devez mettre en lumière, ce que vous devez plus comprendre, accepter aussi. Avant toute chose, donc, je vous tiens à remercier pour votre fidélité. Je vous remercie également pour tous vos likes, les partages. Merci pour les nouvelles personnes qui ont fait le geste de s'abonner. Et puis merci pour les commentaires aussi, ça me fait très plaisir de faire un échange avec vous. J'aime beaucoup. Et puis donc n'hésitez pas, hein, toujours pareil, à continuer à mettre des petits pouces, à partager. Ça m'aide à pouvoir développer ma chaîne et à arriver à la mettre visible beaucoup plus facilement. Et puis voilà, je crois que c'est tout bon et on va pas faire un blabla pendant 50 ans. Donc, alors toujours pareil, un peu un tirage à deux choix. Donc là, vous avez la pyrite. Voilà, choix numéro 1, la pyrite. Et ici, vous avez une agate crazy, je ne sais plus quoi. J'ai un trou. C'est de l'agate Crazy Love, je crois, ou quelque chose comme ça. Vous voyez, ça arrive à tout le monde. Crazy Lace. Voilà. Crazy Lace. J'avais bien qu'avec elle. J'ai eu un trou. Donc voilà, l'agate Crazy Lace. Ici, voilà, avec le bordeaux, rouge bordeaux là, et le blanc. Allez, on est parti. Donc pour les personnes qui ont fait le choix numéro 1, la pyrite. Voilà, je vais vous la mettre là. Et on va voir les messages que vous avez à entendre pour les personnes qui ont fait le choix numéro 1. Message de la semaine, s'il vous plaît. Alors j'espère que cette nouvelle lune n'a pas été trop forte pour vous. Parce que moi, personnellement, je sais qu'elle m'a bien secouée. Alors ici, on vous dit vous n'êtes pas seul. Vous n'avez jamais été seul. Toutes les souffrances, les douleurs que vous avez pu avoir, vous avez cru justement qu'on vous a abandonné, que vous étiez seul, que là on vous dit non, ne t'inquiète pas, on a toujours été là et on sera toujours là pour toi, à t'accompagner. Vous devez accepter de vous s'accrocher à des émotions. Bon, ça reste du général, hein, donc, mais aux émotions justement de se passer. Vous devez accepter à vous libérer, à lâcher prise sur ça. Il y a des émotions, il y a des événements que vous avez connus jusqu'à là maintenant et qui n'ont plus lieu d'être. Ça fait partie de votre passé. Et eux, ils sont là pour vous accompagner vers justement ce nouveau, vers ce lâcher prise. Accepter de tourner la page. Et vous serez beaucoup plus confiant, plus sûr de vous. Les choses, c'est clair, seront beaucoup plus claires pour vous. Une fois que vous aurez lâché tout ça. Ce qui est mort est mort. Dépouillez-vous de ce qui vous est inutile. On a un peu trop là. Là, je pense que peut-être avec le coup qu'il y a eu cette nouvelle lune, les énergies de cette nouvelle lune avec Polyclipse, là justement, je pense qu'il y a certaines personnes pour qui ça fait remonter beaucoup de choses. Justement, ça vous a fait en émotion, sur le plan émotionnel, ça a peut-être dû vous faire remonter énormément de choses. Et du coup,
comment dire, ça vous a complètement chambourlé. Et ça vous a mis dans un gros doute. Et là, justement, on vous dit non, ne doute pas, continue à avancer. Si on les a fait remonter, c'est justement pour dire que tu puisses bien t'en libérer, faire un bon nettoyage, remonter à la surface pour dire que les choses s'envolent. Et là, vous pourrez aller sur un chemin avec beaucoup plus de confiance et de certitude vis-à-vis de vous-même. Les nuages vont se dissiper, on me dit. Là, il y a des personnes pour qui il va y avoir une reconnexion avec votre âme. Et c'est ça qui était bloqué jusque-là maintenant. Avec votre véritable moi. Attendez, je ferme un peu les volets. Parce que je vois qu'il y a le reflet. Ça, c'est casse-pied. Voilà. Comme ça, vous verrez un peu mieux. Prenez le temps pour vous. Là, il sera temps, une fois que vous aurez réussi à lâcher toutes ces émotions, tous ces poids que vous avez, pour avancer avec une confiance, vous allez savoir exactement où vous devez aller en fait. Au fond de vous-même, vous allez pour le savoir. Et vous serez confiant et confiante vis-à-vis de vous-même. Vous allez avoir une confiance en vous qui va se développer. Du coup, vous allez apprendre à vous connaître vraiment parce que vous allez faire un alignement avec votre âme. Et donc là, on vous invite du coup à prendre du temps pour vous, à vous poser pour justement bien accueillir cette nouveauté, cette nouvelle personne que vous allez être et faire vivre. On va prendre ce jeu. Mais là, je sens qu'il y a des personnes, c'est beaucoup avec ces énergies là qui se sont présentées à vous ce week-end. Que du coup, ça vous a fait prendre conscience. Et vous avez dû avoir des moments où le moral, vous disiez, mais c'est pas possible que je sois aussi mal, c'est pas possible qu'il y a ça qui me revienne parce que vous pensiez avoir su aller au-delà. Et là, ils vous disent, mais on t'a accompagné. On dit la force de croire en vous, la force de vous honorer. Cette force, vous l'avez en vous. Alors, ne doutez pas. Là, vous êtes prêt à franchir une nouvelle porte. Il y a une nouvelle porte qui s'ouvre à vous, une élévation qui s'offre à vous. C'est le moment, c'est pour ça que vous devez vous dépouiller. Acceptez de tout lâcher parce que vous êtes prêt à aller sur un autre chemin, à ouvrir une nouvelle porte, à avancer, commencer un nouveau cycle, on va dire. Et c'est un seuil sur la connexion, un éveil de votre intuition, de votre troisième œil. Voyez, là il y a troisième œil, là il y a troisième œil. On symbolise beaucoup là-dessus. Donc, pour ça, vous devez tout lâcher.
Encore une fois, ce troisième œil. Vous allez arriver à bien, justement, comme je vous ai dit, faire un alignement. Donc, vous serez plus confiant, plus sûr de vous, parce que vous allez justement apprendre à écouter votre intuition. Vous n'aurez plus de doute sur votre intuition, sur ce qui vous vient. Et vous allez vous laisser guider, porter par elle. La transformation, elle est là. Là, vous allez pour l'atteindre. Là où vous dites que vous avez la force de l'atteindre, là, on vous invite à franchir ce pas. Et là, vous l'atteignez. Là, ça y est, vous êtes dans ce nouveau départ. Et n'hésitez pas à communiquer avec les plans supérieurs. N'hésitez surtout pas à leur demander de l'aide, à ce qu'ils viennent vous guider s'il le faut quand vous avez des doutes. Là, on vous dit, comme je vous ai dit pour tout à l'heure, vous avez un alignement qui va se faire, une reconnexion avec vous, vous-même. Du coup, vous allez pouvoir avoir une énergie tout autre, une libération énergétique qui va se faire. Et là, quelque part, quelque part, c'est un peu comme s'il y a la terre-mère, qui vous dit, il était temps, parce qu'on a besoin de toi. Là, en fait, pour moi, on vous invite justement à tout lâcher et à vous libérer de tout ça. Parce que la Terre a besoin de vous énergétiquement. Reconnectez-vous à elle. Et laissez vivre votre instinct animal. Redonnez vie à cet instinct animal que vous avez en vous. On a tous un instinct animal. Nous sommes tous des animaux à la base. D'accord? Donc, connectez-vous à votre instinct animal. Allez dans la nature. Écoutez et observez les messages qu'elle vous envoie. Et c'est en étant libre que vous pourrez vraiment bien les recevoir, bien les réceptionner et les comprendre. Libre dans votre cœur. Parce que là, vous allez retrouver un peu une famille d'âmes, un clan avec des personnes que vous ne faites qu'un. Vous avez vraiment le même état d'esprit. Vous vous retrouvez parmi ces personnes-là. Vous vous sentez bien à l'aise et comprise. Jusqu'à maintenant, vous n'avez pas pu. Parce que vous étiez dans un cheminement qui n'était pas le vôtre. Et accueillez cette lumière, la lumière divine, on va dire, la lumière du plan supérieur. Ouvrez-vous. Donc c'est pour ça que je vous ai dit, il va falloir que vous posiez, que vous preniez le temps de vous poser vous, mentalement, de poser votre mental pour vous recentrer et pour être prêt à ouvrir vos bras pour réceptionner la lumière divine, pour la retransmettre à la terre par les énergies d'amour. Ah, c'est très vraiment connexion plan supérieur et la terre. Mais surtout, ne doutez pas de vous, ne doutez pas de vos choix. Et quand je vous ai dit, s'il y a eu énormément de choses qui sont remontées, des gros coups de blues ou quoi, c'est que c'était pour vous nettoyer, justement.
Donc là, soit certaines personnes ont fait réellement un voyage astral, hein, mais là, pour moi, c'est plus justement, ouvre-toi, laisse-nous te guider. On est là. Tu peux faire n'importe quel voyage, on sera là. N'importe quel choix que tu feras, on sera là pour te soutenir, pour réveiller en toi cette force que tu as. Et là même, ça pourrait être aussi, c'est aussi pour moi un appel de viens avec nous. Accepte de venir nous rejoindre. On t'accueille. Ils vous attendent. Hop là, excusez-moi. Ah oui, vous allez commencer à recevoir des messages des plans supérieurs où justement, il va falloir que vous appreniez à savoir quels sont vraiment les messages, que c'est votre intuition, votre esprit, votre âme qui vous envoie, et les messages qui viennent de votre ego, de votre mental. Ça va être un apprentissage. Parce que vous allez commencer à justement vous élever, donc à bien capter. Mais au début, c'est pour ça aussi que ça va être une embrouille sur le plan émotionnel. Et arriver à dire adieu à ce qu'il n'y ait plus. Parce que tant que vous n'arriverez pas à dire adieu à ce qu'il n'y ait plus, vous serez dans le doute, dans le flou des messages. Est-ce que c'est mon ego? Est-ce que c'est mon mental qui me dit ça? Est-ce que c'est vraiment un message au niveau de mon âme? Est-ce que c'est vraiment mon intuition? Ou est-ce que c'est moi qui me trompe? Vous voyez, tous ces questionnements-là. Donc, eux, ils sont là, ils vous attendent, ils vous soutiennent, il n'y a pas de souci. Mais il va falloir que vous arriviez à bien contrôler, à bien gérer ça. Et ça s'apprend. C'est pas facile. On revient à la même chose. Voilà, vous allez faire votre réveil. Excusez-moi. Voilà, comme je vous ai dit là, vous serez plus dans la confiance parce que vous allez vraiment vous connecter. Une fois que vous aurez fait ce discernement, vous allez bien arriver à vous connecter au plan supérieur, à votre esprit, à votre intuition. Écoutez et bien réceptionner les messages. Et du coup, vous allez être en plein éveil spirituel. L'éveil, il est là, il n'est pas loin. Parce que vous voyez, il est au centre, il n'est pas à la fin. Après, les évolutions, elles sont propres à chacun en fonction de votre rythme. Je, je rigole parce que reprenez possession de votre esprit. Ce que je vous ai dit tout à l'heure, vous allez arriver à faire votre alignement. La terre, elle vous a attendu. Votre instinct animal, votre animal interne, ce que vous avez au fond de votre cœur, il a attendu. Mais là, maintenant, c'est bon. Il est temps. Il est temps que vous libériez votre énergie. Toute cette énergie que vous avez gardée au fond de vous, enfouie, ben là, il est temps que vous libériez pour tout ça. Vous voyez toute cette multicolore-là qui jaillit, ben c'est vous, c'est toute votre énergie qui est là. Donc, prenez le contrôle de votre esprit. Alignez-vous. Et apprenez à vous protéger de l'extérieur. Parce que, étant donné que vous allez faire un changement de cap, vous allez faire une évolution, forcément, il va y avoir
tes énergies, tes personnes, tes événements qui vont venir se mettre, qui vont venir chercher à se mettre à travers de votre chemin. Là, on vous invite vraiment à dire, apprenez à dire stop. Vous avez fait le choix, vous avez fait le cheminement, vous savez ce que vous voulez, vous savez où vous voulez aller, vous savez ce que vous devez faire. Donc, apprenez à vous respecter et laissez-vous guider. Ne laissez plus les autres ou les événements venir chercher à se mettre au milieu. C'est vous qui décidez. Et aimez-vous. Soyez fiers de votre cheminement aussi, on me dit. Soyez fiers de votre cheminement. Hop, 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 hop. Ça faisait un que ça n'arrêtait pas de sauter dans tous les sens. Ah, vous êtes un chemin pour retrouver justement votre équilibre. La paix intérieure. Et pouvoir dire ce que vous osez, ce que vous avez envie de dire. Là, on me dit libérez l'ange qui est en vous. Voilà. N'hésitez pas à lâcher tout ce qui vous est inutile. Là, je vous ai dit au départ, vous avez beaucoup d'émotions à accepter, à lâcher, à les accueillir, et leur dire ok maintenant, merci, ciao. J'ai souffert, ok, c'est comme ça, je l'accepte, mais maintenant j'avance. Lâchez-les et laissez-vous guider par la lumière. Alors, en plus, je n'avais pas vu, ils vous disent émotions refoulées. Vous voyez, là, je vous parlais pour les émotions, là, vous avez les émotions refoulées. Acceptez de vouloir guérir. L'ange, il est juste à côté de vous. Il est en vous, dans votre cœur. Pour vous soutenir, pour vous aider à vous guérir. Moi, je vous ai dit là, ne croyez pas que vous êtes seul. Non, vous n'êtes pas seul. Et une fois que vous aurez fait ce nettoyage émotionnel que vous avez à faire, que vous l'aurez accueilli, que vous aurez appris à savoir ce qui vient de votre mental et les messages des plans supérieurs, une fois que vous aurez su faire la distinction, eh bien, vous allez vous laisser porter par la vie. Vous allez l'accueillir, cette vie. Ça sera un jeu pour vous. Vous allez prendre la vie comme un jeu, comme un plaisir pour jouer. J'y vais. Vous allez apprendre à entendre la musique que votre cœur joue et jouer avec lui, danser sur cette musique-là. Parce que votre nouveau cap, il est là. Un nouveau départ. Alors, laissez-vous porter. Voilà, il ne faudra pas chercher à avoir des craintes. Il y aura toujours, quand je vous ai dit, des événements, des personnes qui vont chercher à venir se mettre au milieu, des événements que des plans supérieurs vont vous mettre au milieu pour voir si vous êtes vraiment prêt. Est-ce que tu es vraiment prêt à avancer sur ce chemin? Donc, ils vont vous mettre des petits événements, des petits tests. À vous d'arriver à vous dire, ça va, ça vient. Ok, je rencontre tel problème, c'est pas grave, je sais que je vais arriver. Ça, c'est pas quelque chose qui va durer éternellement. Croyez à la magie de la vie.
Et partez vraiment, comme je vous ai dit tout à l'heure, dans la nature. Allez vous connecter aux énergies de la terre, des arbres. Si vous avez la possibilité de vous connecter à un arbre, faites-le. Échangez vos énergies. Après, ne faites plus qu'un avec lui, cet arbre qui vous a appelé. Vous allez peut-être passer pour un fou ou une folle. Ça, c'est clair. Mais c'est pas grave. Allez-y. Faites ce que votre cœur vous dit. Laissez-vous guider par votre cœur. Une méthode, ça c'est quelque chose que moi je fais. Après, chacun a... mais ça, c'est des choses que moi que je fais. C'est quand j'éprouve un besoin de me reconnecter à la terre, à me reconnecter aussi à moi-même, eh ben, on part. Je vois un arbre qui m'appelle, j'y vais, je pose mes mains, je pose mon front contre. Et là, il y a un échange énergétique. Et je mélange mes racines aux siennes. Et je ne fais plus qu'une avec cet arbre. Lui et moi, on est liés. On se lie tous les deux. Faites ça. Ça va justement, un bon ancrage va vous aider à bien développer votre énergie, vos dons et à bien capter les bons messages. Et là, tout votre véritable potentiel que vous avez en vous va être mis en lumière, va être libéré, mais ça va se faire dans le calme, dans la douceur. Aucune agitation. Aucune agitation. Vraiment quelque chose, ça va être fluide parce que vous allez accepter de vous dire, bon, j'ai réussi à avancer. Là, je sens que ça y est, le nouveau, il est là. J'ai quelque chose à moi qui roule. Hop, je me pose. Je me pose et j'accueille. Je prends le temps d'accueillir avant d'avancer, de continuer mon cheminement. D'accueillir, de bien apprendre à vivre avec. Besoin et nécessité. Retrouvez votre équilibre. Là, justement, vous voyez, je vous ai dit, vous avez la force. Trouvez votre équilibre entre ce que vous avez vraiment besoin encore de garder et ce qui vous est vraiment nécessaire. Trouvez cet équilibre entre la créativité et la réceptivité. Que la mise en matière et les rêves prêtez attention à vos rêves. Vous devez peut-être commencer à faire des rêves un peu que des fois vous ne comprenez pas trop ce que ça veut dire ou quoi. Donc essayez de vous rappeler de vos rêves et de les comprendre. Le changement se fait par là aussi. Ils vous envoient des messages, ils vous disent où vous êtes en train d'aller. Quel est le cheminement que vous êtes en train de faire? Restez concentré sur vos choix. Et continuez à avancer sur ce chemin. Je viens de vous le dire là. Ne lâchez pas, ne laissez rien ni personne venir vous détourner de vos choix. On revient encore à cette nature.
Observez, observez bien ce qui se passe autour de vous. Il vous envoie des signes pour vous dire, tu es sur bon chemin. Quand vous en serez là, vous allez avoir plein de signes qui vont commencer à venir en vous. Ça peut être des heures miroirs, ça peut être une plume qui tombe, ça peut être en vous baladant un oiseau qui vient se poser. euh, voilà, plein de petites choses. Et moi, la dernière fois, il y a pas pour longtemps, j'étais ici en train de faire quelque chose et au moment où c'est que je fais ça, il y a un petit oiseau qui est venu se poser sur ma fenêtre. C'est la première fois. Parce que vu que j'ai protégé les oiseaux, généralement, ils viennent pas trop. Donc voilà, pour moi, c'est un message. C'est un signe. Et j'étais en train de faire quelque chose à ce moment-là précis. Donc, je prends ça bien. Votre changement, il est là. Voilà, ça y est, vous allez pouvoir muer, passer à autre chose, aller vers qui vous êtes vraiment. Ne doutez pas de ça. Et de façon que vous le vouliez ou non, en un sens, vous n'avez pas le choix. Vous êtes sur le cheminement du changement. Alors acceptez-le, accueillez-le. Voilà, c'est tout ce que c'est voilà les petits messages pour la semaine. Voilà ce que vous avez à travailler. Ne doutez pas de vous, vous avez la force, vous n'êtes pas seul, ils sont là pour partager la force, vous soutenir. Et puis, donc, n'hésitez pas hein, à mettre des petits pouces, me laisser des commentaires, partager la vidéo, vous abonner si ce n'est pas fait. Et puis, je vous dis à bientôt. Ciao, ciao. On est parti pour vous qui avez fait le choix numéro 2 de la Crazy Lace. Voilà. Hein. Donc, je vous la mets là. Et puis, on est parti. Alors, quel est le message pour les personnes qui ont fait le choix de la Crazy Lace cette semaine? Alors là, on me parle. Il y a deux options, mais bon, voilà, moi j'ai plus pour une, c'est votre côté masculin sacré. Alors, soit il y a des personnes qui sont trop dans le masculin sacré, et du coup, on vous invite à travailler sur votre féminin sacré pour trouver votre équilibre. Ou soit c'est l'inverse, vous n'êtes pas assez. Il ne faut pas oublier que ça reste du général. Ah, là, on me dit c'est sentimental. Ok. Donc, sentimentalement, vous avez eu de forts sentiments pour un homme ou une femme, vous allez s'adapter à votre en fonction de vous, parce que c'est un homme que voilà. Vous êtes beaucoup attaché à quelqu'un, ou vous êtes seul parce que vous êtes trop dans la recherche, justement, dans ce besoin d'être aimé. Vous avez beaucoup souffert, mais vous avez quand même beaucoup d'amour à partager. Oui, vous avez eu une souffrance, vous en êtes guéri. Maintenant, vous êtes prête à partager l'amour que vous avez au fond de vous. Et malgré tout, vous vous accrochez. Malgré ces souffrances, vous continuez à y croire, justement. Vous n'avez pas cessé de croire en l'amour.
vous attendez patiemment, quand vous l'attendez. Vous faites votre chemin de vie, quoi, je veux dire, hein, vous continuez à avancer. Mais au fond de vous-même, vous gardez, vous avez, on dire, le sentimental, c'est pas mon fort. Vous attendez, sans, comme je vous ai dit, sans vraiment attendre que l'amour est. Vous n'êtes pas là à attendre que la personne arrive et non. Vous avez votre vie, vous avancez sur votre vie, mais vous vous accrochez quand même quelque part à cet espoir que oui, je vais arriver à partager cet amour que j'ai à partager avec la bonne personne. Mais ne vous voilez pas non plus la face, ouvrez les yeux sur certaines situations. Hop, 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 hop. Là, on vous dit, regardez autour de vous, continuez à avancer, justement. Ne vous restez pas fixé là-dessus, comme je vous ai dit, ne soyez pas dans l'attente, d'accord? Vous avez votre vie, vous êtes prêts, prêtes à partager l'amour. Vous êtes des personnes qui ont énormément d'amour en elles. Et bon, malgré les souffrances, vous avez su, vous avez été trahi, vous avez souffert parce que la personne vous a quitté pour X raisons. Vous avez su vous guérir. Maintenant, vous êtes là à attendre, mais ne soyez pas dans cette attente. Continuez à avancer, à construire votre vie seul. Écoutez-vous, observez bien autour de vous. Écoutez votre cœur. Laissez votre cœur vous guider. Parce que là, il y a des personnes que votre cœur il bat ou il va se remettre à battre pour une personne, mais vous aurez un doute. Vous n'allez pas y croire. Vous allez vous dire, c'est encore une erreur. J'ai fait encore un mauvais choix. Je me trompe encore. C'est mon imagination. C'est ce côté-là, ce besoin de partager l'amour que j'ai en moi qui fait que je vais encore tomber sur la mauvaise personne. Or, la nouvelle personne qui va venir, ça sera une personne envoyée, on va dire. C'est eux là-haut qui vous l'enverront. Parce que là, vous avez l'ange pour derrière. Je ne sais pas si vous voyez bien comme il faut, mais là, vous avez l'ange. Vous voyez? Donc, regardez devant. Ils sont là pour vous guider vers cette personne, justement. Alors, comme je vous ai dit, là, on met un homme, mais ça peut être une femme aussi si vous êtes un homme, ou ça peut être une femme si vous êtes une femme aussi. Ou un homme si vous êtes un homme. Vous adaptez vraiment à votre situation. Et cette souffrance, elle est guérie. Ces trahisons, elles sont. Vous avez réussi à vous en guérir. Et vous avez su aussi prendre le temps de vous ressourcer, justement. Aussi, il y en a qui sont là à attendre, ils s'accrochent, ils s'attendent. Ça, c'est pas bon. Donc là, on vous invite vraiment à aller de l'avant, continuer à vivre, faire ce que vous avez à faire. Et cette personne viendra.
Mais là, il y a des personnes aussi que justement, vous avez su vous guérir parce que vous avez pris le temps de vous ressourcer, de vous guérir justement, de vous réénergiser. Et maintenant, vous êtes personne plus confiante parce que vous vous écoutez plus. Et on vous guide sur le chemin de la personne. Et vice-versa. Elle est là, elle est guidée aussi pour venir sur votre chemin. Là, ce qu'on me dit, c'est que vous avez réussi à tourner le dos à ces souffrances que vous avez eues avec grâce et force. Vous ne vous êtes pas laissé abattre. Ça vous a fait mal. Oui, telle personne, elle m'a fait mal, mais d'un côté, elle vous a aidé à faire ce qu'elle a fait, à agir comme elle a agi. Cette personne, ça vous a permis justement de réveiller cette force en vous et d'être fier de vous parce que vous avez réussi. Ça vous a apporté la gratitude aussi envers la vie. Là, on me dit, il y en a qui ne s'en rendent même pas compte. Ils vont me dire, mais c'est pas vrai, c'est pas possible. Parce que j'ai encore la colère. Mais vous pouvez, vous apprenez, si vous êtes encore dans la colère par rapport à ça, à ce que vous avez subi, par rapport à ce que la personne vous a fait subir, soyez dans la gratitude. Vous dites merci, parce que grâce à toi, j'ai compris ça. J'ai compris quelle a été mon erreur, où je t'ai fait trop confiance trop vite, où j'ai ouvert mon cœur trop vite. Voyez des choses comme ça. Mais c'est ce que vous êtes. Donc acceptez-le. Si vous êtes des hyper empathes, des hypersensibles, des hyper émotionnels, je ne sais pas, accueillez ça. Ne prenez pas ça comme un défaut, comme un handicap. Parce que c'est un pouvoir, c'est le pouvoir de l'amour. Et ça, là, on en a besoin en ce moment. Donc vous avez peut-être aussi cherché à aider des personnes que dans le fond, elles ne voulaient pas. Elles ne sont pas prêtes à changer. Vous avez donné votre amour, elles ont voulu, elles n'ont pas voulu, elles ont fait leur choix. Mais ne soyez surtout pas dans la colère, la rancœur envers ces personnes. Vous êtes des personnes qui apportent du bien, le bien autour d'elles. C'est peut-être pour ça que vous avez été aussi, pour certains et certaines, abusés par les personnes, psychologiquement, émotionnellement. Parce qu'elles ont vu ça et du coup, elles en ont profité. Mais ça vous a permis de comprendre, d'en prendre conscience aussi, tout simplement. Mais là, vous êtes parti sur autre chose. Vous êtes guéri, un nouveau jour se lève pour vous. Eh bien, vous voyez, je suis en train de vous dire, un nouveau jour se lève pour vous, et là, vous avez le pouvoir de l'éveil. Voilà. Ah. Voilà, avec ce magnifique chemin. Vous avez pu aller voir dans les parties sombres. Vous avez appris à voir dans les parties sombres, dans le noir, dans la nuit. Vous avez su avancer quand vous étiez dans ce côté noir. Vous avez su avancer et trouver votre lumière. Et revenir à cette lumière que vous êtes.
Et là, on vous invite à vous réaligner. On revient pas avec l'autre, pas le même cas, mais à vous réaligner. Accueillez l'amour du plan supérieur. Ne vous fermez pas. Quand je vous ai dit là, il vous guide vers la personne qu'il vous faut, la personne dont vous avez besoin, celle qui fera un bout de chemin avec vous pour votre bien-être. Donc, accueillez. Vous voyez, ça fait une lignée, la complète là. La ligne, elle vient. Le plan supérieur vous verse l'amour. Donc, accueillez-le et faites-le descendre jusqu'à la terre. Quand on est là, vous êtes au milieu de l'eau et vous vous libérez émotionnellement avec la nature, l'arbre qui est là. Transmettez cette énergie d'amour que vous avez. Transmettez-la à la terre. Et c'est elle qui va vous le renvoyer. Si vous transmettez votre énergie d'amour à la terre, si vous aimez la terre, si vous dites merci à cette terre-mère, elle va vous le renvoyer en vous guidant vers la personne. Mais là, c'est vraiment le réalignement. Accueillez, ouvrez-vous. N'ayez pas peur de cet éveil. Là, je vous ai dit, vous avez appris à voir dans le noir. Vous pouvez avancer, quoi qu'il arrive. Quoi qu'il arrive, vous avez votre intuition qui est là. On vous guide. Ils sont là pour vous guider. Parce que là, vous êtes connecté à la lumière divine, comme on dit. La lumière d'amour, l'énergie d'amour. Et là, il vous guide. Malgré, vous voyez, là, il y a les volcans, mais malgré tout ça, vous êtes protégés. Il peut y avoir n'importe quoi autour si vous faites confiance à votre intuition, à votre esprit, à votre cœur. Vous êtes guidés et protégés. Parce que vous êtes là, quelque part, vous êtes des êtres de lumière un peu. Il y a des personnes que c'est vraiment les êtres de lumière. Vous êtes venus ici pour répandre la lumière. C'est pour ça que vous êtes des personnes qui avaient toujours eu la main sur le cœur. Et pour pouvoir mettre vraiment ce pouvoir de lumière que vous avez en vous, il a fallu que vous compreniez que il a fallu que vous alliez dans les parties sombres, dans la noirceur de votre être, du monde, de la société, pour pouvoir le comprendre, l'accepter, l'accueillir, pour le mettre en avant. Et là, vous avez la protection. Et je vous ai dit, vous protège. Vous ne faites qu'un. Là, c'est votre cœur. Regardez ce cœur comme il est magnifique. Comme il est clos. Hop, je vous le mets. Vous voyez ce cœur comme il est clos. Vous êtes autant un enfant de la lune que du soleil. Vous êtes une lumière, une chaleur. Vous êtes là autant pour mettre dans la matière que dans le ressenti, l'émotionnel. Accueillez cet envol qui vous est amené. Vous voyez le papillon qui est là au-dessus. Vous avez un envol.
à faire. Accueillez-le, ils sont là pour vous protéger. Vous pouvez prendre votre envol en vous laissant guider par toutes vos émotions. Quoi qu'il arrive, n'ayez surtout pas de crainte. Une fois que vous aurez réussi ça, après c'est en fonction de vous, vraiment, d'accord? Mais là, vous êtes vraiment protégé. Et une fois que vous allez arriver à partager cette lumière que vous avez en vous, ils vont vous dire un grand merci. Et ce grand merci, ça sera en vous guidant vers la personne. C'est beau, parce que vous aurez fait un sacré combat. Vous aurez connu beaucoup de souffrances avant d'y arriver. Mais quelque part, si vous n'aurez pas souffert, si vous n'aurez pas connu des traîtrises, des choses comme ça, vous n'aurez pas pu, vous ne serez jamais allé chercher au plus profond de la noirceur, du côté sombre de la nuit, pour pouvoir avancer vers cette lumière qui est en vous, dans votre cœur. Vous n'aurez pas su accueillir cette énergie-là, parce que vous n'aurez pas compris différentes étapes qui vous sont propres. Voilà, vous avez grandi, ça vous a fait grandir, toutes ces leçons vous ont fait grandir. C'est pour ça qu'il ne faut pas être dans la rancœur. Il faut voir les choses positivement. Je sais, c'est facile à dire, hein, parce que des fois, les douleurs elles sont immenses. Mais il faut voir les choses positives. Qu'est-ce que ça vous a appris? Quelle force, du coup, vous avez su découvrir? Qu'est-ce que vous avez découvert sur vous-même que vous n'auriez jamais cru? Ouais, vous avez réussi à retrouver votre équilibre. Vous avez pris conscience, vous avez compris, vous avez accueilli ça. Maintenant que vous êtes allé chercher au plus profond pour avancer vers la lumière, accepter de voir dans le noir et avancer dans le noir en accueillant pour vous guérir, vous vous êtes retrouvé, vous avez réussi à retrouver votre équilibre. Vous avez fait votre équilibre autant de côté noir que de côté lumière. Vous n'avez pas cherché à être que lumière. Non. Parce qu'on est, pour vraiment trouver un bon équilibre, on a tous des côtés lumière, mais on a tous des côtés sombres. Là, vous avez réussi. Tous ces événements, ça vous a permis, ça vous a amené à aller vers cet équilibre de vous-même. Et c'est pour ça que maintenant, vous êtes prêts, prête à accueillir cette énergie-là. Laissez-vous transporter par cette énergie d'amour, cette lumière qui vous envoie. Parce que vous êtes un peu un messager. Vous êtes venu répandre, transmettre ces messages, cette énergie d'amour. C'est pour ça que vous êtes venu. Donc, accueillez cette énergie d'amour qui vous envoie. Ne vous braquez pas, n'ayez pas peur de retomber amoureux, de redonner l'amour. Ne bloquez pas ça. Parce que ça, c'est, entre guillemets, c'est votre mission de vie. C'est ce pourquoi vous êtes venu, ce pourquoi votre âme est venue se réincarner. Pour répandre la véritable énergie d'amour. Mais pour ça, il faut d'abord passer par la souffrance, par la noirceur.
Là, on me dit, vous allez écrire. Du coup, vous allez pouvoir transmettre par écrit. Alors peut-être que ça va se faire ou pas, mais vous allez pouvoir transmettre par écrit des messages. Là, il y a pour des personnes que ça va être vraiment, voilà, vous allez avoir, comment on dit, de l'écriture intuitive. Vous êtes un canal, vous allez réussir à devenir le canal de lumière que vous devez être. C'est pour ça que quoi qu'il arrive, vous serez protégé et guidé. Que ce soit autant dans la lumière ou que dans le côté sombre, vous serez toujours guidé vers la lumière. Parce que vous allez écouter votre intuition, votre esprit. Vous allez vous le laisser prendre les rênes. C'est votre esprit là qui va enfin conduire la voiture. Et vous allez aussi apprendre du coup beaucoup sur vous-même. Ils vont vous transmettre beaucoup de messages pour vous, pour les autres, pour vous-même. Des révélations de dons pour certaines personnes. Quelque chose que d'un côté, vous avez toujours eu le truc, mais sans vraiment comprendre le pourquoi du comment. Et là, vous allez avancer vraiment sur votre chemin. Parce que vous allez autant accueillir, comme je vous ai dit au départ, la partie sombre que la partie lumière. Vous allez trouver votre équilibre. Ça sera vraiment votre yin et votre yang, il est là. Et c'est pour ça qu'on vous guide, on vous protège et on vous remercie. Parce que ça va être vraiment un travail sur vous-même qui va pas être facile. Ça va vous demander de la force. Mais la force, vous l'avez. N'en doutez pas. Et là, votre vie, elle prendra vraiment son véritable sens. Parce que vous allez rencontrer la personne. Ils vont, pour vous remercier de tout ce cheminement que vous avez fait, pour vous remercier, ils vont vous amener, vous diriger vers la bonne personne. Alors, ayez confiance. Votre nouveau départ sera là. Là, il y en a un peu trop. Un peu trop. Un peu trop. Soyez confiant en vous-même. Voilà. Comme je vous ai dit là, vous êtes des personnes qui ont énormément. Vous êtes des personnes très sensibles. On va dire des hypersensibles, des hyper empathes. Vous êtes des personnes qui ont besoin de partager sur le plan émotionnel, sentimental. Cet amour-là. Et là, on vous dit surtout, ne regrettez pas. Là, c'est la confirmation. Vous êtes ça. Et c'est ça qu'ils aiment chez vous. C'est ça qui fait votre force. C'est ça qui fait votre personnalité. Qui vous êtes. Alors, surtout, ne prenez pas ça comme un défaut, comme un handicap. Parce que peu de personnes, malheureusement, ont ça. Ce don. C'est un don. Là, prenez ça comme votre force.
et accueillez. Ne soyez surtout pas dans la rancœur. La rancœur. La paix. La paix va revenir. Une fois que vous aurez accepté de faire ça, de vous guérir, vous allez retrouver votre équilibre, donc la paix. Vous ne serez plus dans justement ce que je vous ai dit là, la rancœur, la colère, la frustration. Tout ça, ça va être fini. Est-ce que vous allez accueillir qui vous êtes dans sa totalité? Vous êtes comme ça, vous êtes comme ça. C'est tout. Votre lumière va pouvoir enfin être libérée. Vous voyez, ça fait comme un ange là. Là, il y a pour les ailes. Là, vous savez votre ange. Là, vous allez enfin pouvoir vous connecter vraiment avec vous-même et les plans supérieurs, avec votre âme. C'est votre âme. Là, excusez-moi, là, je crois qu'elle est tordue. C'est votre âme. Vous allez pouvoir vraiment être guidé par elle. Là, vous travaillez pour vraiment apaiser vos souffrances. Mais pensez aussi à apaiser les souffrances de votre âme, de toutes les vies qu'elle a pu connaître, dans lesquelles elle a souffert. Apaisez-la aussi. Il y a cette vie-là, il y a cette incarnation-là, mais il y a des autres incarnations. Là aussi, c'est l'apaisement de tout, de ces parties-là. Pas que dans cette incarnation-là. Ça, souvent, on oublie d'aller voir au plus profond de notre âme, pas de notre être, de notre âme. Et là, vous allez vraiment retrouver votre équilibre, être en paix et savoir qui vous êtes vraiment. Et pensez vraiment à votre âme. Là, me le dit, là, pensez vraiment à soigner votre âme, à guérir votre âme, apaisez-la. Alors, je sais, faites des méditations, essayez de vous connecter à elle, de la rassurer comme si c'était un enfant, parlez-y comme si c'était un enfant en lui disant qu'il n'y a plus rien à craindre. Maintenant, vous avez besoin qu'elle soit là, à vos côtés, pour vous soutenir, pour justement avancer. Et là, vous allez faire pour le tri. Voilà. Vraiment, pour le tri. Ils vont vous dire, venir vous guider en vous transmettant les messages. Ce que vous devez brûler. Vous voyez, là, lâchez pour le feu, là. Brûler. Vraiment, écoutez les messages qu'ils vont vous dire, qui vont venir vous envoyer, que ce soit les plans supérieurs, ça vient de votre intuition, de votre âme. S'il faut, notez les papiers, notez sur un papier les messages, tout ce qui vous pèse, les derniers petits restes. Parce que là, si vous vous connectez à votre âme, vous allez apprendre aussi encore des choses, des souffrances que votre âme elle a eues. Notez-les sur un papier et brûlez-les. Et jetez-les dans la nature. Confiez toutes ces souffrances, toutes ces blessures à notre terre-mère. Et en échange, vous lui renvoyez des énergies d'amour. Des personnes qui vont avoir encore des craintes, ce qui est normal, parce que ça sera un nouveau départ, vous allez vous retrouver face à une personne que vous avez envie, c'est les peaux normales que vous aurez peur encore une fois de souffrir, de faire encore une fois une erreur. Ça, c'est tout à fait normal. Mais ne doutez pas, ne laissez pas justement cette peur vous rattirer ici, au point de départ. Ayez confiance. Vous êtes protégés. Ils sont là, ils vous bénissent. Ils bénissent l'être que vous êtes. Alors, la prochaine personne que vous allez rencontrer, accueillez-la.
Ça, ça appartient au passé. Aimer sans condition. Soyez dans l'amour inconditionnel. Vous voyez, je vous disais au début, ne soyez pas dans la colère. C'est ce que je vous dis depuis le début. Vous êtes ici pour répandre les énergies d'amour. C'est comme ça. Il y en a qui sont là pour répandre le mal, et bien vous êtes là pour répandre pour l'amour. Voilà. Stimulez votre perception. Et mettez la lumière. Ouvrez-vous à la lumière. Traversez cette partie sombre. Vous êtes lumière. Vous avez une lumière en vous qui est immense. Honorez Gaïa. Tout à l'heure, je vous dis, connectez-vous à la terre, à son énergie, renvoyez-y. Voyez, là, au début, je vous l'ai dit. Allez dans la nature, connectez-vous aux arbres, à son énergie, à l'énergie de la terre-mère. Accueillez cet amour sur le plan supérieur, cet amour, cette énergie d'amour qu'elle vous amène. Là, vous voyez, je vous rappelez, je vous ai dit, accueillez l'énergie, la lumière d'amour qui vient du plan supérieur pour vous aligner et la redonner, la retransmettre à la terre. Aimez-la et elle vous apportera énormément. Prenez courage. Vous avez la force. Acceptez. Surtout, ne doutez pas de vous, des messages que vous allez recevoir, de ce qu'on va vous dire à vous libérer. Ne doutez pas. C'est un combat. C'est un combat. Oui, ça va être un combat. Avec vous-même. Oui, c'est clair. Mais ne doutez pas. Vous êtes sur votre chemin. Et soyez patient. Ne cherchez pas à précipiter les choses. Les choses arriveront à vous quand vous serez prêt. Prête. D'accord? Tant que vous n'êtes pas prêt, cette personne-là n'arrivera pas. Prenez le temps de bien travailler chaque situation, chaque étape à 100%. Ne passez pas à cette étape-là si au fond de vous-même, vous avez encore de la colère. Vous voyez ce que je veux dire? Vraiment prendre le temps d'aller au fond de chaque étape pour y accéder. Si vous n'allez pas au fond, si vous n'allez pas vraiment au plus profond de chaque étape, et pour acquérir à 100% chaque chose, eh bien, ça sera encore une chute. Voilà, mais écoutez, j'espère que ça vous aura parlé. C'était un peu très franchi sur l'émotionnel celui-ci. Donc, écoutez, j'espère donc que ça vous aura parlé. N'hésitez pas à mettre des pouces, à me laisser des commentaires. Je me ferai un plaisir de répondre à vos commentaires sur ma chaîne, à partager. Voilà, tout ça, c'est des petites choses qui vont me permettre de me développer et d'accéder, de permettre à d'autres personnes à voir ma chaîne. Et puis, voilà, voilà. Bah, écoutez, je vous dis à bientôt. Ciao, ciao!